Pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à se motiver chaque jour, alors que d'autres abandonnent, même avec de la volonté? La motivation n'est pas une question de caractère, c'est une question de biologie. Et aujourd'hui, on va voir ce qui se passe réellement dans votre cerveau quand vous êtes motivé, et surtout quand vous ne l'êtes plus. On a tous déjà vécu ça. Des projets qu'on commence à fond, du sport, un changement de vie, un objectif professionnel. Et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, plus rien. On se dit souvent « je manque de motivation ». Mais en réalité, votre corps et votre cerveau fonctionnent exactement comme ils ont été conçus. Dans cette vidéo, on va comprendre ce qu'est vraiment la motivation, pourquoi elle disparaît et comment la relancer durablement sans se forcer. 1. La motivation côté cerveau. La motivation est directement liée à un circuit bien précis dans le cerveau, le circuit de la récompense. Au centre de ce système, il y a une molécule clé, la dopamine. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. C'est l'hormone de l'anticipation. Elle se libère lorsque votre cerveau perçoit une récompense possible, un objectif clair, un progrès visible, un résultat atteignable. Mais lorsque l'objectif est trop flou, trop lointain ou trop ambitieux, la dopamine chute. Et quand la dopamine chute, la motivation disparaît. 2. Pourquoi on perd la motivation ? Il existe plusieurs raisons biologiques à la perte de motivation. La première, ce sont des objectifs trop grands, trop rapides. Le cerveau n'aime pas l'incertitude. S'il ne voit pas de récompense proche, il coupe l'effort. La deuxième, c'est la fatigue et le stress chronique. Le stress prolongé augmente le cortisol, une hormone qui bloque directement les circuits de la motivation. La troisième, c'est la comparaison permanente. Les réseaux sociaux faussent notre perception du progrès. Le cerveau a l'impression de ne jamais avancer. Et quand il a cette impression, il arrête d'essayer. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est une réaction biologique normale. 3. Comment relancer la motivation ? Bonne nouvelle, la motivation peut se relancer. La première chose à faire, c'est de fractionner les objectifs. Un petit objectif atteint provoque une libération de dopamine. C'est exactement comme ça que le cerveau reprend confiance. Deuxième chose, se concentrer sur le processus, pas uniquement sur le résultat final. Le cerveau préfère un chemin clair à une récompense trop lointaine. Troisième chose, respecter le corps. Le sommeil, l'alimentation et le mouvement influencent directement la motivation. Un corps épuisé ne peut pas être motivé. La motivation n'est pas quelque chose qu'on force, c'est quelque chose qu'on crée. 4. Le mythe de la motivation constante. Il y a une chose essentielle qu'on ne vous dit presque jamais. La motivation n'est pas constante. Même chez les personnes les plus disciplinées ou les plus performantes. Le cerveau fonctionne par cycle. Il alterne naturellement des phases d'élan et des phases de baisse d'énergie. Chercher à être motivé tous les jours est une erreur. Plus vous exigez une motivation permanente, plus votre cerveau se met en résistance. L'absence de motivation ne signifie pas que vous avez échoué. Elle signifie simplement que votre système nerveux a besoin de récupération. La vraie clé, ce n'est pas d'être motivé tout le temps. C'est de continuer même quand la motivation baisse. 5. De la motivation à l'habitude. La motivation seule ne suffit pas à changer une vie. Ce qui fait réellement la différence sur le long terme, ce sont les habitudes. Quand une action devient une habitude, elle ne dépend plus de la motivation. Elle dépend du cerveau automatique. Chaque répétition renforce les connexions neuronales. Plus une action est répétée, moins elle demande d'énergie. C'est pour ça que commencer petit est bien plus efficace que viser trop grand. Une habitude simple, répétée régulièrement, a beaucoup plus d'impact qu'un grand élan de motivation ponctuel. La motivation vous met en mouvement. L'habitude vous fait avancer. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est probablement que le sujet vous a parlé. Sur cette chaîne, Le corps humain en 3D, on explore le corps, le cerveau et les émotions, mais surtout leur lien avec notre quotidien.
C'est une chaîne de partage, ouverte à tout le monde. Alors si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Des vidéos plus courtes ou plus longues, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, même les critiques sont les bienvenues. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin, en parlant de performance et de constance dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo.